Salutations, tête de naze, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga et aujourd'hui on va causer de Moyashimon. Ouais. Merde, pardon. Ouais. Moyashimon, de son original Moyashimon, est un manga de Masayuki Ishikawa, publié entre août 2004 et janvier 2014 par Kodansha, pour un total de 13 volumes. En France, c'est publié par Glénat depuis octobre 2014, les deux premiers tomes sont déjà disponibles, et le troisième sort courant janvier. Et là, tu te demandes certainement, mais de quoi ça parle donc? Eh bien, je m'en vais de ce pas te le conter, mon bon ami. Et je sais pas pourquoi je parle comme ça. L'histoire nous raconte les aventures de Tadaya Susamon Sawaki. J'adore les héros avec des noms super simples et super courts comme ça, parce que c'est bien, parce que c'est facile à retenir et surtout à prononcer, ça c'est cool. Vas-y, dis son nom alors. Non. Bref, il débarque au lycée agricole de je ne sais plus où, mais il a une particularité tout à fait insolite. Il peut voir les microbes sous la forme de petits bonhommes rigolos et mignons. Du coup, son pouvoir lui permet de mieux comprendre la fermentation, la levure et tout ce qui touche à l'acrobiologie, l'agriculture biologique. Si toi-même tu sais. Pour ce faire, il va être accompagné de son pote, d'un vieux pote chelou et de son assistante. En gros, c'est ça l'histoire. Bon, et là, t'auras sans doute déjà compris que un des principaux intérêts du manga réside dans son aspect éducatif sur les micro-organismes, l'agriculture, la biologie et tout ça. Et c'est tout à fait fascinant parce que t'apprends plein de trucs super intéressants sur les micro-organismes et tu te rends compte à quel point ils sont présents dans notre vie quotidienne et aussi dans pas mal de domaines industriels vachement importants. Par exemple dans la bouffe, ouais, parce qu'en tant que gros reconnu, j'ai retenu que ça quasiment. Par exemple dans le saké et le vin, surtout le saké, et pour que le truc fermente bien, il faut une certaine quantité d'un certain type de microbes, sinon ça marche pas. Et aussi il faut faire gaffe à absolument pas qu'il soit contaminé par un autre certain microbe, sinon après ça devient imbuvable. Enfin ton truc il va fermenter mais il aura un goût dégueulasse, tu vois. Et du coup c'est bien. Et du coup après il t'explique comment les japonais dans l'ancien temps faisaient pour se protéger de ces microbes. Et c'est vachement intéressant. Et limite dans ce manga, il t'explique comment fabriquer du saké de contrebande dans ton garage en loose day comme ça. Bah, je sais pas trop à quoi ça peut servir, mais ça peut être sympa quand même. Une petite soirée entre potes, je sais pas, quelque chose. Voir si tu veux te faire du fric. Mais bon, faut avoir des buveurs de saké dans le coin. C'est chaud, mais ça peut être sympa. T'apprends aussi des recettes de cuisine chelou. Par exemple, des recettes de cuisine inuit. À un moment, il t'explique comment faire un plat inuit. Bah, je sais que t'en as rien à branler des inuits, mais je te raconte. Bon alors, tu prends un phoque mort. Bon déjà, faut en trouver un. C'est pas évident. Nous, on est en Bretagne, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Toi, je sais pas où t'es, mais tu te démerdes. T'essaies de choper un phoque. Tu vas dans un zoo, t'en piques un, tu fais ce que tu veux. Alors, tu prends ce phoque, tu lui ouvres le bide. Tu vides ce qu'il y a dedans. Attention. Ensuite, après, tu chopes 50 à 80 mouettes. Déjà, faut y aller. 50 mouettes, c'est pas évident à choper, faut vraiment être motivé parce que... Déjà, une mouette! T'as déjà réussi à taper une mouette une fois dans ta vie? C'est chaud déjà. Donc tu les chopes, il faut qu'elles soient crevées, donc tu leur pètes le cou, c'est ce que tu veux. Ensuite, après, tu les fourres dans l'estomac du phoque, tu recoupes, t'enterres ça 3 mètres sous terre, et tu laisses ça pendant 6 mois. Et 6 mois après, tu déterres, tu sors le truc, tu ouvres le bide machin, tu chopes un oiseau, tu enlèves les poils de son cul, enfin les plumes, et tu suces par son trou de balle la bouillie sanguillonnante qu'il y a dedans. Et ça c'est un plat traditionnel inuit. Ouais c'est dégueulasse mais bon c'est les Inuits, hein, les mecs qui vivent dans des égloos, je veux dire, là à partir de là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, surtout en matière culinaire. Et en fait c'est parce que les Inuits ils vivent dans un froid très très glacial tu vois, et dans la viande crue fermentée ils trouvent tous les apports nutritifs nécessaires à leur survie. T'as appris quelque chose ou pas? Bon, à côté de l'aspect éducatif, il y a un beau côté tranche de vie school life qui est ma foi tout à fait sympathique, un peu genre Silver Spoon, pour le peu que j'ai lu de Silver Spoon. Il y a beaucoup d'humour et de péripéties incongrues, tout ça, mais avec des microbes partout. Et en fin de tome, il y a des compléments d'informations sur les micro-organismes, et ça c'est plutôt cool si tu t'intéresses aux micro-organismes, tu vois. Enfin bref, si tu veux un manga intéressant, éducatif et drôle, si tu veux rigoler en apprenant, et tu regardes, tu lis Moyashimon. Parce que c'est bien, en plus c'est du savoir plutôt classe, je veux dire, c'est de la microbiologie, je veux dire, tu sors ça avec tes potes ou je sais pas quoi, tu vois, t'as l'air intelligent, tu vois, c'est pas de la merde. Rien que le truc des Inuits, déjà je pense que, voilà, c'est classe déjà. Donc moi maintenant je vais me barrer. Je vais essayer de regarder un truc un peu con pour me détendre un peu, comme par exemple... je sais pas, mais je me casse. Allez,